Quand j'ai créé cette chaîne YouTube, je me suis dit que j'allais être totalement transparente avec vous, que j'allais parler des sujets cool. Donc là, comme ces dernières semaines, avoir des beaux projets, des beaux clients, les appels d'offres, s'amuser avec l'équipe, voir un quotidien qui est vraiment sympa. Mais je m'étais promis aussi de vous parler des sujets qui étaient moins cool. Et aujourd'hui, il y a un sujet qui est vraiment moins cool. Et je vais vous en parler. Qui est super difficile pour moi à aborder parce que ça parle de mes erreurs en fait, parce que là c'est clairement de ma faute. Et c'est un sujet que d'habitude on essaye de mettre sous le tapis, et là je peux plus le mettre sous le tapis, parce que là en fait on est mercredi, j'avais déjà plein de choses de tourner, à monter, à vous présenter, puis je me suis dit, en vrai ça sonne faux, c'est pas l'actualité en fait de ma vie d'agence en ce moment, et j'ai envie de leur montrer la vérité. Et sur quoi je planche aujourd'hui, c'est ma trésorerie, vous l'avez vu dans le titre. J'ai explosé ma trésorerie, je l'ai totalement, alors je crois que je peux pas dire de gros mots, explosé. Quand j'ai lancé la rêve, ça a tout de suite fonctionné, comme je vous avais montré les chiffres la dernière fois. Je me suis dit, vas-y, go agence à fond, je vais prendre une community manager, prendre d'autres directeurs artistiques, je vais prendre d'autres UI/UX, je vais prendre un illustrateur, et en fait j'ai surstaffé l'équipe. En fait ça c'est une erreur basique de tout patron, c'est de surstaffer. Et en fait j'ai fait l'erreur la plus basique au monde, de profiter d'un moment de grâce pour prendre trop de personnes et avoir trop de frais. Et j'ai fait une autre erreur, qui est peut-être encore pire, c'est que je me suis basée sur ce que je gagnais moi quand je travaillais dans les gros groupes. Comme je vous avais dit, j'avais travaillé en freelance pour McDo, Coca-Cola, LVMH, Printemps Haussmann, et là-bas j'étais payée à coût de 6 000, 5 000 euros, 7 000 euros, parfois encore plus. Et je me suis dit, c'est le prix normal pour quelqu'un qui travaille bien. Et je me suis dit, je dois payer ce prix-là pour récompenser un travail assidu d'une personne qui travaille bien. Et en fait, ça, c'est un prix que peut se permettre LVMH, mais pas la ref. Même si la personne, elle travaille extraordinairement bien, même si la personne, elle est dévouée, même si la personne, c'est incroyable de travailler avec elle, je pouvais pas me le permettre. C'est bizarre, mais en fait, j'ai trop payé les gens. Donc résultat, aujourd'hui, la trésorerie, elle est quasiment vide. Je m'étais dit ça va tenir, c'est pas grave, il va y avoir de nouvelles missions qui vont rentrer, je vais rentrer d'autres à compte, il y a les soldes de missions qui vont rentrer aussi, donc ça va tenir, t'inquiète pas Elisa. Je m'attendais pas à ce que le creux de mission dure aussi longtemps. Je me retrouve à annoncer à l'équipe que je peux plus les payer autant. Et que je peux plus les payer 5 000 et que je suis obligée de revoir totalement mon organisation financière. Et c'est dur parce que je les avais habitués à un certain train de vie, je les avais habitués à être hyper généreuse, et là en fait je serre la ceinture, ça totalement comme un échec, hein. On va pas se mentir, il y en a qui ont des crédits pour la maison qu'ils ont achetée, il y en a qui ont des enfants, et en fait je me sens hyper coupable de tout d'un coup payer moins, voire pas payer du tout. S'il n'y a pas de mission pendant un mois, je peux pas les payer pendant un mois. Et ça, j'ai l'impression que c'est horrible. J'ai discuté avec d'autres patrons d'agence, et en fait quand t'es patron d'agence, t'as pas le droit d'être empathique. Et moi je suis l'empathie incarnée. Faut penser à la trésorerie en premier et pas au bien-être individuel de chacun. Donc si je devais résumer mes erreurs, la première erreur, ça a été de payer trop cher make-up, donc de pas assez négocier leur budget. Parce que par exemple, quand on devait avoir, une identité visuelle avec des illustrations, j'allais sourcer un illustrateur, donc venir payer en plus du directeur artistique, en plus du UX, en plus de l'UI designer, du coup, cette personne, et du coup ça a rajouté des frais que je négociais pas spécialement. Et du coup, la marge de l'entreprise était encore plus amoindrie. En fait, il faut toujours une marge suffisante pour l'entreprise. Et à chaque fois, je l'ai sous-estimée de fou, cette marge pour l'entreprise. Je me disais, oh ça va, si c'est que ça
C'est de la marge, c'est trop cool si on a de la marge. Faut avoir vraiment une grosse marge pour pouvoir s'en sortir. Ma deuxième erreur, comme je vous ai dit, c'est d'avoir surstaffé, d'avoir pris un chef de projet, d'avoir pris un community manager, d'avoir pris d'autres personnes en renfort, alors en vrai on aurait pu le faire nous-mêmes. Mon obsession, c'était la qualité. C'était vraiment ça, c'était la qualité avant tout. Avant la trésorerie, avant mon salaire à moi. Parce que moi, je me suis pas payée pendant... je sais pas combien de mois je me suis pas payée. Et en fait, cette obsession, elle était au détriment de la trésorerie. Et j'avais ma deuxième obsession, qui était le bien-être individuel, évidemment, de chacun. Ma troisième erreur, c'est d'avoir été trop transparente sur les budgets. Ça, je pense que c'est un truc un peu français. Je disais exactement à chaque freelance combien j'étais rémunérée pour chaque mission. Donc par exemple, si le client m'avait payé, je sais pas, 10 000 € pour une mission, j'allais voir le freelance, je lui disais, voilà, le client m'a payé 10 000 € pour cette mission, combien tu veux? Ou alors je lui disais, qu'est-ce que tu penses de prendre 50%? J'étais hyper transparente sur le prix. Et en fait, quand je disais, qu'est-ce que tu penses de prendre 50%, ils étaient en mode, que 50%? Mais c'est pas beaucoup 50%. Alors qu'en fait, si j'étais arrivée en disant, j'ai un ticket de 5 000 € pour cette mission, vont se dire, wow, quand même, 5 000 € c'est pas mal. Et après, juste la personne, elle dit oui ou elle dit non. Et en fait, j'ai voulu créer un climat de confiance totale et un climat de transparence totale. Et en fait, ça n'a pas aidé la trésorerie. J'ai voulu faire autrement que les agences classiques. Et en fait, si les agences classiques, elles fonctionnent bien aujourd'hui, c'est pas pour rien. Ma quatrième erreur, c'est d'avoir trop dépensé dans des petits trucs externes. J'entends par là les abonnements. Je sais pas, un abonnement Motion Array, un abonnement Artlist, un abonnement je sais pas quoi. Et en fait, mis ça bout à bout, ça fait jusqu'à 1 500 € par mois. J'ai voulu faire le mieux possible, acheter des typos, acheter des images, acheter des effets, acheter des mock-ups. Et en fait, ça, à la fin de l'année, moi je vois, et en fait ça fait un vrai budget. Ma dernière erreur, ça a été de tirer la sonnette d'alarme, je pense, trop tard. C'est un peu comme au casino, là il reste 20 000 € sur le compte, et à chaque fois je me disais, mais ça va aller, tu vas te refaire. Non, je me suis pas refaite. Donc là, comme je disais, il reste 20 000 €. C'est assez pour rebondir, mais il fallait que je passe par là, il fallait que je passe par une réorganisation. On a encore des clients motivés, on a encore des clients qui sont hyper contents de notre travail, on a encore l'équipe qui est à fond. C'est juste que la trésor, elle a pas suivi ces derniers mois et qu'il va falloir restructurer. On stoppe l'hémorragie, on retravaille la méthode de paiement et on avance sur un modèle plus sain finalement. Donc si ça peut aider d'autres personnes à ne pas cramer sa trésorerie en 6 mois et de ne pas refaire les mêmes erreurs que moi, je suis contente de pouvoir partager ça. De toutes les façons, créer une boîte en ligne droite sans aucun échec, c'est pas possible. Contente de partager ça avec vous, rien que d'en parler ça me fait du bien. Dans les prochaines vidéos, si on a réussi à augmenter la trésor, si la restructuration fonctionne bien, toute l'équipe m'a dit qu'elle continuait à me suivre, qu'elle continuait à avancer avec la ref malgré cette restructuration, donc ça m'a fait chaud au cœur, qu'elles étaient prêtes à s'asseoir sur pas mal d'euros pour faire avancer la boîte et qu'elle comprenait la situation. Ça m'a vraiment fait du bien aussi de ce côté-là parce que je me suis dit que j'ai créé quand même un lien émotionnel avec les gens et que malgré tout, c'est pas que l'argent qui fait que on travaille ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez partager des choses, en discuter, si vous avez des conseils, et puis je vous dis à la semaine prochaine. C'était la ref.